Bonjour, dans cette vidéo je veux vous parler du nerf sciatique, c'est-à-dire son anatomie, les types de douleurs du nerf sciatique et le traitement éventuel en cas des douleurs du nerf. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. Le nerf sciatique est le nerf le plus long et le plus volumineux du corps humain. Il fait partie du système nerveux périphérique et provient de la moelle épinière, plus précisément des racines nerveuses situées au niveau des vertèbres lombaires et sacrées, L4 à S3. Le nerf sciatique est formé par la fusion de plusieurs racines nerveuses qui se rejoignent dans la région pelvienne. Une fois formé, le nerf sciatique passe à travers les muscles fessiers, le long de la face arrière de la cuisse et descend jusqu'à l'arrière de la jambe, où il se divise ensuite en deux branches principales, le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Ces deux branches continuent de fournir l'innervation aux muscles et à la peau de la jambe et du pied. Le nerf sciatique est responsable de la transmission des informations sensorielles, sensations et motrices, mouvements, entre la moelle épinière et les membres inférieurs. Il joue donc un rôle essentiel dans le contrôle des mouvements et dans la perception de la douleur, de la température et du toucher au niveau des jambes. Une irritation ou une compression du nerf sciatique peut entraîner une affection appelée sciatique. Les symptômes courants de la sciatique incluent une douleur intense et lancinante le long du trajet du nerf sciatique, généralement d'un seul côté du corps. Les problèmes liés au nerf sciatique peuvent être causés par des hernies discales, des spasmes musculaires, des sténoses vertébrales, des lésions ou des inflammations. Si vous pensez avoir des problèmes avec votre nerf sciatique ou si vous ressentez des symptômes associés à la sciatique, il est important de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Parlez-nous un peu, c'est quoi la douleur sciatique? Ou la sciatique? La sciatique est un terme utilisé pour décrire une douleur qui se propage le long du nerf sciatique ou de ses branches. Cette douleur est généralement ressentie d'un seul côté du corps et peut varier en intensité, allant d'une gêne légère à une douleur aiguë et lancinante. Les symptômes de la sciatique peuvent inclure douleur le long du nerf sciatique. La douleur commence souvent dans le bas du dos ou les fesses et peut descendre le long de l'arrière de la cuisse, du mollet et même jusqu'aux pieds. Sensation de brûlure ou de picotement. En plus de la douleur, certaines personnes peuvent ressentir des sensations de brûlure, de picotement ou de fourmillement le long du nerf sciatique. Faiblesse musculaire. La sciatique peut entraîner une faiblesse des muscles de la jambe et du pied, ce qui peut rendre difficile la marche ou le maintien d'une position debout. Engourdissement. Une partie de la jambe, du pied ou des orteils peut devenir engourdie en raison de l'irritation du nerf. Aggravation des symptômes. Les symptômes de la sciatique peuvent être exacerbés par des mouvements tels que se pencher en avant, s'asseoir pendant de longues périodes ou faire des efforts physiques. La sciatique est souvent causée par une irritation ou une compression du nerf sciatique, généralement en raison d'une hernie discale, d'une sténose vertébrale, rétrécissement du canal rachidien, d'une spondylolisthésis, déplacement d'une vertèbre ou d'une compression due à un muscle tendu ou un spasme musculaire. Dans certains cas, la sciatique peut également être provoquée par une inflammation due à une blessure ou une infection. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous présentez des symptômes de sciatique, car un diagnostic précis permettra de déterminer la cause sous-jacente et de mettre en place un plan de traitement approprié pour soulager la douleur et améliorer la fonction. Dis-nous, existe-t-il des différents types de sciatique? Bien sûr que oui. La douleur sciatique peut varier en termes de type et d'intensité en fonction de la cause sous-jacente de l'irritation ou de la compression du nerf sciatique. Voici quelques types courants de douleur sciatique. 1. Douleur lancinante. C'est le type le plus courant de douleur sciatique. Elle se manifeste comme une douleur intense, vive et lancinante le long du nerf sciatique. Cette douleur peut être ressentie du bas du dos jusqu'à l'arrière de la jambe et parfois même jusqu'aux pieds. 2. Douleur brûlante. Certaines personnes atteintes de sciatique peuvent ressentir une sensation de brûlure le long du trajet du nerf sciatique. Cette douleur peut être accompagnée de sensations de chaleur ou de picotement. 3. Douleur sourde ou lancinante. La douleur sciatique peut également être décrite comme une douleur sourde ou lancinante. Elle peut être constante ou survenir par intermittence. 4. Douleur électrique. Parfois, la douleur sciatique est décrite comme une sensation électrique, comme un choc électrique le long de la jambe. 5. Engourdissement et picotement. En plus de la douleur, la sciatique peut provoquer des sensations d'engourdissement, de picotement ou de fourmillement le long du nerf sciatique. 6. Faiblesse musculaire. L'irritation du nerf sciatique peut entraîner une faiblesse des muscles de la jambe et du pied, ce qui peut rendre difficile la marche ou le maintien d'une position debout. 7. Douleur aggravée par certains mouvements.
Les symptômes de la sciatique peuvent être exacerbés par des mouvements spécifiques, tels que se pencher en avant, s'asseoir pendant de longues périodes ou faire des efforts physiques. Il est important de noter que les symptômes de la sciatique peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de la cause et de la gravité de l'irritation du nerf sciatique. Si vous présentez des symptômes de sciatique, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à votre situation. Existe-t-il un traitement pour cette maladie? Bien sûr que oui. Le traitement de la sciatique dépend de la cause sous-jacente et de la gravité des symptômes. Voici quelques approches courantes pour le traitement de la sciatique. 1. Le repos. Dans les cas légers, le repos peut être bénéfique pour permettre au nerf sciatique de récupérer et réduire l'inflammation. 2. Les médicaments. Des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, tels que l'ibuprofène peuvent être prescrits pour soulager la douleur et l'inflammation associée à la sciatique. Dans certains cas, des relaxants musculaires peuvent également être utilisés pour réduire les spasmes musculaires. 3. Thérapie physique. La thérapie physique peut être recommandée pour renforcer les muscles du dos et des jambes, améliorer la flexibilité et corriger les déséquilibres posturaux. Les techniques de traction et d'étirement peuvent également être utilisées pour soulager la pression sur le nerf sciatique. 4. Injections épidurales. Des injections de corticostéroïdes peuvent être administrées directement dans l'espace épidural autour du nerf sciatique pour réduire l'inflammation et soulager la douleur. 5. Chaleur ou glace. L'application de chaleur ou de glace sur la région affectée peut aider à soulager la douleur et l'inconfort. Certaines personnes trouvent que l'une ou l'autre méthode fonctionne mieux pour elles. 6. Exercices à domicile. Votre professionnel de la santé peut vous recommander des exercices spécifiques à faire à domicile pour renforcer les muscles et améliorer la mobilité de la région affectée. 7. Acupuncture. Certaines personnes trouvent un soulagement de la douleur grâce à l'acupuncture, une pratique médicale traditionnelle chinoise qui implique l'insertion d'aiguilles fines dans des points spécifiques du corps. 8. Chiropratique. Les chiropraticiens peuvent utiliser des techniques d'ajustement vertébral pour soulager la pression sur le nerf sciatique. Enfin 9. Le traitement chirurgical. Dans les cas graves et résistants aux autres traitements, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour corriger la cause sous-jacente de la sciatique, telle qu'une hernie discale comprimant le nerf. Il est important de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement approprié pour votre sciatique. N'oubliez pas que l'automédication n'est pas recommandée, car cela peut aggraver les problèmes ou masquer des symptômes importants. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-le avec vos proches et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures vidéos. Merci, la paix sur vous et la bonne santé.